Salut, moi c'est Nicolas, avec les lunettes, et à côté c'est Mathieu, mon frère. Dans cette série de vidéos, on t'amène avec nous dans notre road trip canadien. Et pour cette aventure, on est parti explorer le nord du Québec, à la recherche des baleines, et voir tous ces paysages qui font la réputation du pays. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne vidéo, et on espère que cet épisode te plaira. Bienvenue à toi dans le 3e épisode de ce road trip au Québec. Au programme aujourd'hui, encore un peu de pluie, mais beaucoup d'aventures. On a découvert les restes d'un énorme animal qu'on va essayer d'identifier. Allez, c'est parti pour la vidéo. C'est pas un animal vivant, mais on a quand même trouvé un énorme os. Je vous montre par rapport à la taille du pied. Genre juste insane. C'est quoi ça comme docteur? Un gros fémur. Donc on a trouvé un gros fémur Si quelqu'un a besoin d'une prothèse. au milieu du parc. C'est du costaud, hein. Il a l'air quand même l'air assez frais parce que il y a encore des petites traces dessus de viande et de cartilage, donc sûrement des grosses bêtes en approche. On vient encore de trouver une deuxième trace de notre animal. Ça ressemble encore une fois à un beau fémur, mais le Yeti n'est pas très loin, attention. Le massacre, ah ça y est, apparemment on a trouvé le lieu du crime. Là c'est peut-être un gros oiseau parce que il y a plein de plumes. Je vous passe en revue les pièces d'évidence. Hop, là vous observez un beau fémur encore. On voit bien au niveau de l'insertion, je sais pas comment ça s'appelle. On voit un petit bout du bassin. Vous voyez, on voit l'os. Là-bas, regardez, on a même une mâchoire. On a la mâchoire, un animal qui s'est fait dépecer, vraiment dépecer. Puis le reste ici avec les plumes et quelques bouts d'eau. La deuxième mâchoire aussi juste là. On mène l'enquête et on vous tient au courant. Et c'est assez impressionnant, et je sais pas si on le voit bien sur les vidéos, mais en tout cas ça doit s'entendre vraiment au bruit. La quantité d'eau qui se déverse en ce moment dans les rivières et sur le terrain, elle est phénoménale, et ça c'est en grande partie dû à la fonte des glaces. Il y a encore pas mal de traces là, de la neige qui est en train de fondre, plus des pluies qui tombent depuis maintenant 3 jours, qui sont assez importantes. Et du coup ça crée vraiment des torrents dans les rivières. Il y a beaucoup de parties de la forêt qui est inondée et beaucoup de routes qui du coup sont totalement impraticables. Donc là on a dû abandonner la voiture en haut du chemin parce qu'en fait le chemin était complètement défoncé par les torrents, quoi. Le crime restera pour le moment non élucidé. On n'a pas trouvé d'ours ou d'animal étrange, ni même de caribou qui pourrait expliquer ce qu'on a vu, mais on continue les recherches. Nouvelle aventure, on part escalader cette colline en face. On s'engage sur le chemin le plus compliqué. On part faire une voie ferrata pour atteindre le sommet. Oula.
sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra à quel point c'est dur, mais vraiment ça monte raide. Il y a eu un mort en bas. C'était marqué, il y avait une plaque commémorative. Bon ça y est, on vient bien d'arriver, direction l'étape finale à Québec. Dans notre super Kia Forte 2017. 5 portes. Magnifique. Très logeable, très pratique. Fin de cette troisième journée d'aventure au Québec, en direct de notre terrasse de l'hôtel. Voilà, super journée encore. Et demain, suite et fin des aventures dans la ville de Québec. On espère que tu as vraiment apprécié la vidéo et on te donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, pour la suite des aventures.